Bienvenue dans le sommet, la réponse est en toi. Aujourd'hui, je vais pas vous le cacher, je reçois ma sœur de lumière, ma sœur de cœur, Hello. Si ça fait un moment que vous me suivez moi, que vous suivez Hello, vous savez hein, qu'on a un podcast en commun, donc voilà, on se connaît assez bien. Je vais néanmoins vous la présenter. Donc Hello, elle est expatriée depuis 27 ou 28 ans peut-être maintenant, hein. Ah ouais, entre les deux. Maman de 2 enfants, franco-néerlandaise. Elle est holistic life coach et elle accompagne les femmes expatriées qui vivent à 200 à l'heure et qui sont déconnectées de leurs aspirations. Et en fait, pour elle, c'est une évidence parce que c'est des choses qu'elle a vécues dans son histoire aussi. C'est pas toujours facile de penser à soi et de se connecter à soi quand on a tellement de choses à gérer. Tu veux nous en dire un petit peu plus, compléter cette présentation? Euh, Bon, non, je pense que c'est bien. Après, les gens me découvriront au travers de ce que je vais partager. Donc, non, parfait. Merci Ok. beaucoup, Cécile. Et je veux juste ajouter que je suis vraiment ravie de pouvoir contribuer à ma façon à ton sommet. Rien que le titre, je le trouve génial. La réponse est en toi. Tout est là. Donc, merci de me donner cette opportunité de pouvoir partager ma lumière avec toutes les personnes qui auront décidé, eu la curiosité de se connecter à ton sommet. Et puis aussi de faire partie de cette communauté des gens que tu as réunis pour ton sommet. C'est un honneur pour moi, donc un grand Ah merci. ouais. Avec grand plaisir. De quoi est-ce que tu vas nous parler, Hello? Alors aujourd'hui, j'ai décidé, pour que ça soit en phase avec l'intitulé de ton sommet, la réponse est en toi, de partir sur comment prendre soin de soi pour quelque part réaliser sa mission de vie. D'accord. Alors, je ne sais pas trop comment tu as prévu de... Est-ce que je peux embrayer tout de suite? Comment est-ce que... Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, on On y va attaque. dans le On rentre dans flow. le vif du sujet. Voilà. Alors, en fait, avant de commencer et vraiment de vous emmener avec moi dans mon petit voyage intérieur, là, en fait, je voulais un peu highlighter ce titre, prendre soin de soi. Euh, En fait, prendre soin de soi avant qui que ce soit d'autre dans sa vie, c'est essentiel. C'est pas égoïste, c'est juste un principe de vie, j'ai envie de dire. C'est un peu comme quand dans l'avion, on vous demande par mesure de sécurité de vous mettre l'oxygène à vous d'abord avant d'aller le mettre à vos enfants. C'est un petit peu ça. Parce que bien souvent, alors là, je sais que toi, ton public, c'est aussi bien des hommes que des femmes, mais c'est vrai que bien souvent, à notre façon, chacun, on est un peu l'oxygène, le poumon de notre famille ou en tant que chef d'entreprise ou de manager, on est le poumon de notre équipe. Donc, si nous, on ne va pas bien, eh ben, de surcroît, l'équipe, elle n'ira pas bien et on ne pourra pas en prendre soin correctement non plus. Donc, Tout du à coup, fait. c'est vraiment ça, là où j'ai voulu mettre l'emphase, c'est ayez conscience que prendre du temps pour prendre soin de vous, c'est essentiel et c'est incontournable si vous voulez vraiment arriver à réaliser votre mission de vie. Et ça m'amène sur ce deuxième point de mon titre, mission de vie. Qu'est-ce que j'entends par là? Pour moi, la mission de notre vie, c'est vraiment, c'est le chemin. Et en tant qu'humain, on est là pour grandir, pour évoluer, pour vivre cet éveil en conscience. Et d'où l'importance numéro un de se focus d'abord sur soi avant d'aller vers les autres. Alors, ça m'amène à comment dire, vous éclairer sur un point que moi j'ai réalisé il y a quand même pas si longtemps que ça, c'est que nous faisons partie intégrante de l'univers. N'est-ce pas, Cécile? Tout à Nous, fait. en tant qu'être humain, nous sommes une espèce qui faisons partie d'un tout, donc l'univers, au même titre que les étoiles, les planètes, les plantes, les animaux. Nous sommes une espèce animale un peu plus évoluée, mais voilà. Et en fait, avoir conscience que nous faisons partie de ce tout qui est géré par des lois. On est bien d'accord, donc il va y avoir la loi des cycles, par exemple, le jour et la nuit, les saisons qu'on retrouve dans la nature, mais nous aussi, on a des cycles de vie. Le fait de voir aussi que tout change tout le temps en permanence autour de nous, ça nous aide aussi à accueillir le fait que faisant partie de ce tout, de ce vivant, eh ben, nous aussi, c'est normal qu'on ait des choses qui changent dans notre vie et que nous évoluons et que nous changions. On n'est pas fait pour être sur Terre pour rester tout le temps la même personne, en fait. Et ça m'amène à dire aussi que c'est normal de vivre des moments d'expansion dans notre vie où on est tout joyeux, tout content.
mais aussi des moments de contraction où on va vivre des choses qu'on n'a pas forcément envie de vivre ou qu'on ne va pas vivre de la façon dont on les a prévues. Et quelque part, apprendre à accueillir ces moments de contraction et d'expansion avec la même intensité, on va dire, ou avec la même ouverture de cœur, et ben, ça nous apprend à embrasser cette vie pleinement, aussi bien les bons moments que les moins bons moments, aussi bien aussi bien notre lumière que nos ombres. Voilà, mais on va y revenir. Mais l'idée, c'est vraiment, contrairement à ce qu'on nous apprend beaucoup de par cet inconscient collectif et de ce que la société nous amène, où être malheureux ou être triste, on ne l'exprime pas parce que ça ne doit pas exister. Beaucoup de choses comme ça nous sont appris depuis qu'on est. Non, là, l'idée, c'est vraiment faisant comme on fait partie de ce vivant, tout ça, toutes ces phases de vie, tous ces aspects de nous, ça fait entièrement partie de nous et c'est ça qui crée notre unicité et notre côté merveilleux, quoi, on va dire. Ouais, super, beau programme. Donc voilà, alors l'idée c'est vraiment de se dire, ok, c'est quoi mon job sur cette planète? Qu'est-ce que je suis venue faire ici? Ton job à toi, ça va être vraiment de te mettre en phase avec ce vivant et de l'accueillir, ce vivant qui est autour de toi, mais aussi à l'intérieur de toi. D'aller quelque part remettre un petit peu de lumière dans ce royaume qui est en toi. Et c'est ça que je vais vous emmener à vivre un peu pendant cette conférence. Je te laisse gérer le temps par contre, parce que moi, je vais y t'inquiète partir pas. pendant 2 heures. Donc, quelque part, ta mission numéro 1, ça va être d'apprendre à te connaître. Apprendre à te connaître sous ces 3 aspects. Moi, je suis life coach holistique, donc je ne dissocie jamais les 3. Ton cœur, ton corps et ton esprit. OK? Ça va être... Pour apprendre à te connaître, il va falloir que tu te reconnectes avec toi pour t'apprendre, reconnaître en profondeur comment est-ce que tu es, qui tu es. D'accord? Et vraiment, ça va être d'apprendre à se reconnecter à toi-même dans n'importe quel moment dans ta vie. Encore une fois, ton cœur, ton corps et ton esprit, et en respectant ces 3 grands principes, on va dire. Alors, Et c'est pas si évident, hein. C'est pas si évident. non, c'est pour Parce ça. que quand tu le dis comme ça, on se dit oui, ok, c'est naturel. Ouais. Mais on est rarement connecté aux 3 en même temps, hein. Ah ouais, mais alors justement, moi, je veux te montrer que tout est lié et Mm, que là, l'idée, c'est vraiment, comme tu dis, c'est pas évident. Il n'y a pas de recette magique. Et comme on est tous uniques, il n'y a pas de méthode à t'appliquer à toi-même, en fait. Et justement, pour ça, c'est vraiment prends le temps de t'observer. Prends le temps de tester dans ta vie, de passer à l'action, d'expérimenter ce que tu vois qui vient à toi dans la vie. Est-ce que ça te correspond? Est-ce que c'est fait pour toi? Pour ça, il faut que tu ailles l'expérimenter et le tester dans ta vie, mais de façon très, très concrète. Et n'oublie jamais d'avoir du fun, d'avoir ouais. enjoy the life, quoi, et du fun. Alors, c'est pas toujours évident, et toi, tu es la numéro 1 aussi pour me rappeler ça, Cécile, parce que vraiment, quand on se reconnecte aussi à son pourquoi, et c'est aussi, ça t'incite à remettre du fun dans ta vie, à un peu de légèreté. Quand tu te reconnectes à ton pourquoi, c'est aussi essentiel. Et quand tu as des moments où vraiment ça ne va pas, c'est un peu comme si tu avais ton phare au bout avec la lumière qui te dit voilà, c'est ça ton objectif dans ta vie, vas-y, continue, accroche-toi, ça va le faire, quoi. Donc, c'est vraiment ça. Alors, je ne sais pas si vous êtes prêts après toutes ces petites Je pense introductions. que oui. Bon, Tu nous as fait un je vous teasing emmène là. avec moi. Donc, numéro 1, prends soin de ton corps. Alors, comment on va prendre soin de son corps? Moi, j'y vois 3 aspects. 1, on va le nourrir, on va apprendre à le nourrir, on va apprendre à l'écouter et on va apprendre à le respecter. Nourrir ton corps, ça, on sait tous, hein. Avoir une alimentation saine, hein, mais encore une fois, ça va dépendre qu'est-ce qui est bon pour toi, parce qu'on est tous uniques. Notre corps, nos cellules vont réagir différemment à ce qu'on va y mettre dedans, parce que s'alimenter, c'est ça, c'est en conscience, qu'est-ce que tu veux apporter à ton corps? Alors, ce qui est fortement recommandé, évidemment, c'est tout ce qui est sain, tout ce qui est en lien avec le vivant. Donc, tout ce qui est naturel, on va dire. Donc, du vert, hein, des vegetables,
Bon, après, chacun l'interprète comme il veut. Moi, je sais que très récemment, je mets de moins en moins de viande dans mon alimentation. Pourquoi? Bah, c'est aussi dans l'esprit de, quelque part, contribuer à sauver la planète, mais aussi parce qu'on sait que par des études, bah, la viande rouge, n'est pas forcément bon pour toi. Alors moi, je ne suis pas, comment dire, coach en nutrition, donc ce n'est pas mon domaine, encore une fois, mais j'expérimente. C'est grâce à ma fille notamment que je me suis dit, bah tiens, elle qui est végétarienne, elle a 14 ans, hein, et aussi, ça c'est, pour moi, c'est une vraie leçon de vie d'apprendre à me reconnecter avec les gens qui comptent pour moi, et de quelque part recevoir aussi ce qu'ils ont à m'apporter. Ma fille m'a fait prendre conscience, ouais, pourquoi de la viande comme ça? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Le sucre aussi, ça c'est mon fils, le sucre. Tiens, qu'est-ce que ça m'apporte dans ma vie en fait de manger du sucre, surtout le sucre raffiné, comme le dit notre amie Amandine. Mais voilà, donc prends conscience de ce que tu vas mettre dans ton corps et des effets que ça va avoir, que ce soit l'alimentation, mais aussi tout ce que tu bois. On sait bien que, par exemple, boire de l'alcool, bah, c'est plein de sucre et puis c'est pas forcément bon pour ton corps. Moi, j'ai appris à expérimenter et prendre le temps de me dire, OK, quand je bois de l'alcool, qu'est-ce que ça fait dans mon corps? Ça ne veut pas dire que j'en bois pas, mais ça veut dire que j'ai choisi en conscience les C'est moments ça. où je me disais, ah, OK, là, allez, oh, une petite coupe de champagne. La semaine dernière, c'était l'anniversaire d'une de mes copines. J'ai dit, yes, on va fêter ça, on va célébrer. Mais par contre, cette habitude que j'avais à un moment donné, notamment quand je travaillais, de prendre ma petite bière tous les vendredis soirs parce que j'avais l'impression que ça me faisait décompresser. Et à un moment donné, sans y prêter attention, eh ben, je buvais de la bière pratiquement tous les soirs. Et là, je me suis dit, J'ai du oh, mal à oh, oh, l'imaginer oh, quand tu oh. me le dis comme ça, mais Ah, bon, mais si, ça, c'était. c'est les racines néerlandaises. Ça doit être ça. Et donc, du coup, tu vois, en prêtant attention et en me disant, mais qu'est-ce qui m'amène à faire ça? Donc, en apportant plus de conscience, en allant creuser un petit peu. Pourquoi j'ai ce besoin-là? D'où ça me vient? Est-ce que c'est vraiment bénéfique pour moi? Et ben, ça m'a appris quelque part à faire différemment et à introduire des nouvelles habitudes dans ma vie. Et ça, c'est aussi vrai avec l'aspect physique, l'exercice physique. Et évidemment, prendre soin de ton sommeil. Quand tu décides de dormir, à quelle heure? Qu'est-ce que tu fais juste avant? Donc, tout ça, c'est des routines à mettre en place en conscience. Et une routine n'est pas bon forever. Il faut vraiment tout le temps la revisiter en fonction des changements qui s'opèrent. Ça peut être en fonction des saisons, en fonction de ce que la vie t'amène à vivre. Et à toujours avoir un petit œil bienveillant envers toi-même pour te respecter. Donc, c'est vraiment ça où j'amène à avoir à t'observer encore une fois, à être ce petit, comme Thomas Pasquet, là, en orbite et regarder un petit peu avec du recul. Est-ce que c'est encore bon pour moi, cette routine que j'ai mis en place à un moment donné, que ce soit ton alimentation, tes exercices physiques et ton sommeil? Parce que ça, c'est vraiment les 3 clés essentielles. De toute Alors, façon, j'ai l'impression, tu vas me dire si c'est pour toi, c'est pareil, mais que ouais, quand ta routine, elle te convient plus, tu le ouais. sens parce que c'est là que tu vas commencer à oublier de le faire ou que tu sens que tu dois passer un peu en force, tu vois? Alors Mmh. finalement, quand c'est bien aligné avec ce dont tu as besoin, tu pas tu moins besoin de motivation, ça va se faire un peu tout seul. C'est ça, ça se fait naturellement au bout d'un moment. On est d'accord, parce qu'on Mmh est mh. d'accord, Cécile, pour implémenter une routine, à un moment donné, il faut aussi quand même un peu de discipline, c'est-à-dire se Oui. forcer à le faire, on va dire à sortir de sa zone de confort, même si on n'en a pas vraiment envie. À un moment Mmh mh. donné, il faut l'établir, cette routine et ces Ouais. habitudes. Et pour ça, il faut créer des nouveaux chemins neuronaux. Et pour ça, donc, il faut répéter, répéter, répéter. Mais comme tu le dis très bien, il faut être connecté à son corps, à ses ressentis, pour voir si ça fait encore du sens pour nous. Et c'est là où ça m'amène justement à mon deuxième point, qui est d'écouter son corps. Ouais. Comment on fait pour être à l'écoute de son corps? Eh bien, moi, j'ai 2 mots qui me viennent, hein. Après, chacun fait avec ce qui lui convient, encore une fois. Pour moi, c'est vraiment la relaxation et la respiration en conscience. Parce que quand tu prends cette position d'avoir les pieds bien ancrés dans le sol, par exemple, Ouais. d'être bien droite et de poser tes petites mains sur tes cuisses pour créer cet alignement physique, et bien c'est là où tu vas vraiment prendre une grande inspiration et là tu vas prendre le temps d'entrer en toi et de ressentir qu'est-ce qui se passe. Et c'est un petit peu des moments de check-in que tu peux installer tout au long de ta journée pour te reconnecter à ton corps de manière plus profonde et pour Ouais. petit à petit apprendre à écouter attentivement les signaux qu'il t'envoie.
Plus tu pratiques ces petits exercices de reconnexion à toi-même que tu peux faire donc par la relaxation, la méditation, la respiration, bon, il y a plein de manières, eh bien, plus tu vas le faire, plus tu vas instinctivement voir les signaux, un peu comme les signaux d'un tableau de bord sur ta voiture. Quand tu vois ce signal orange qui clignote, eh ben, si tu apprends comment dire, à observer ce signal orange avant qu'il vienne rouge, ben, c'est là où tu vas pouvoir aussi mettre des pour-actions dans ta vie. Et puis, quelque part, recréer cet alignement et développer cette sensibilité à, à tes besoins. Et c'est là le cœur. Apprendre à écouter son corps, c'est apprendre à se reconnecter à ses besoins. Et ça fait partie de apprendre à se connaître soi-même. Quand tu arrives à ressentir dans ton corps ce dont il a besoin là, à ce moment-là. Est-ce que j'ai besoin d'eau maintenant, là, tout de suite? Parce que je parle trop? Oui, alors je vais parler ici. Est-ce que j'ai besoin, dans ma vie qui va peut-être à 200 à l'heure, de ramener du calme? Et donc peut-être de décélérer. Et pour décélérer, ben, d'amener des routines comme par exemple aller marcher dans la nature, me reconnecter à cette nature, à ce vivant. Donc ça aussi. Et ça demande quelque part vraiment ben, du temps, d'apprendre à développer cette capacité à se reconnecter à soi et à reconnaître quels sont ces signaux d'alarme que ton corps t'envoie. Ton corps, il va t'envoyer par exemple, ben, ça peut être une inflammation. Ça peut être d'avoir mal au dos. Hein, ça peut être, moi, par exemple, au mois de mars, j'ai vraiment une surcharge mentale et ça s'est présenté par tout était bloqué là dans mon plexus solaire. Je ne pouvais plus manger, plus respirer. Alors, qu'est-ce que je fais quand je vois ces signaux-là? Ben, moi, j'ai envie de respecter mon corps. Et donc, ça m'amène sur mon troisième point qui est comment est-ce que je peux respecter mon corps? Ben, déjà, je vais apprendre à respecter mes limites et à les poser, mes limites. C'est-à-dire que quand je vois que physiquement, mon corps m'envoie des signaux, qu'est-ce que je fais? Quelle pour action je prends? En fonction du signal reçu, qu'est-ce que je vais aller réajuster en moi-même, en fait? Et ça passe par poser ses limites, apprendre à dire non. Et quelque part à descendre un cran plus profond en soi, en conscience. C'est pas facile d'aller poser ses limites, en fait. Je dirais que même des fois, tu dois te les poser par rapport à toi-même. Enfin, moi, c'est souvent ça. Il faut que j'apprenne à me dire non à moi-même parce que j'ai envie de faire tellement de choses. Tu sais, je suis capable de m'engager sur plein de trucs ou de vouloir m'engager sur plein de trucs. Après, hop, ça fait trop. Et ça, tu le sens comment, du coup, Cécile, chez toi? Alors, je le sens soit quand c'est trop tard. Ça me l'a fait il y a quelques mois et du coup, c'était grosse migraine. Et ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu. Je dis là, il y a un message. Ouais. Ou soit sinon, je sens que je commence à être un peu trop speed, tu vois, ou je sens un petit peu trop d'adrénaline. Je me dis là, tu es en train de t'exciter toute seule là. On va redescendre d'un cran. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est vraiment ça. Et alors, du coup, en fait, quelque part, c'est apprendre à manifester son intention de prendre soin de soi. C'est une intention consciente. Et ça passe aussi par l'hygiène de vie. Des petites choses toutes simples. C'est bête, hein, mais prendre soin de son corps, c'est quoi? Bah, c'est te brosser les dents. Parce que tes dents, c'est pas quelque chose de granted, c'est pas quelque chose pour la vie, en fait. Il faut vraiment prendre soin. Et je dis ça parce que moi, je viens d'avoir 2 dents qui se sont cassées et ça m'incite, et bah, du coup, à aller chez le dentiste, etc. Et l'idée, c'est vraiment prends soin de ton corps. Mais dans le sens où bah, ton hygiène quotidienne compte énormément. Mais tout ça, fais-le en conscience. C'est un moment aussi d'unicité avec toi. C'est un moment où prends le temps de vivre ce moment présent. La douche, par exemple, c'est un moment où tu peux prendre conscience de cette eau qui coule sur ton corps. Et c'est vraiment ça. Utilise tes 5 sens quand tu mets en place ton hygiène de vie. Que ce soit le moment où tu te démaquilles, par exemple. Ben moi, quand je me démaquille le soir, j'adore, j'ai un petit rituel que j'adore. C'est ce namasté avec moi-même. Donc, quand je me démaquille, une fois que j'ai passé mon petit coton, là, c'est un pad réutilisable, eh bien, je prends un moment avec moi-même. J'unis mes 2 petites mains, là, ces petites mains qui sont pleines de sensors, qui sont pleines de sensibilité.
je les mets ensemble et je prends le temps de me regarder vraiment les yeux dans les yeux, d'aller parler à mon âme et de lui dire Namasté. J'observe le vivant qui est en toi et ce côté divin. Et c'est vraiment Hello, je t'aime tel que tu es. Et aller se mettre en contact, en eye to eyes, tu vois, de vraiment être les yeux dans les yeux avec toi-même. Ça t'aide aussi à te connecter à ton inconscient et d'aller nourrir en fait ce corps par des bonnes intentions et vraiment te parler à toi-même, tout simplement, à ton âme, quoi. Et ça, c'est le temps de faire ces petites choses parce que ça fait partie de ton hygiène de vie corporelle et je vais en reparler avec ton hygiène de vie aussi de ton esprit. Mais ça, c'est pour après. D'accord. Alors, moi, en fait, pour moi, il est essentiel d'ancrer tout ça, que ce soit ton hygiène de vie, tes limites personnelles et aussi tous les soins que tu apportes à ton corps, de l'ancrer vraiment dans ton corps. Tout passe par le corps, n'est-ce pas, Cécile? Ouais, je suis d'accord. Et notre corps, c'est notre véhicule qui nous aide justement à nous exprimer, à expérimenter le monde. Donc, il faut en prendre soin quelque part. C'est lui qui accueille ton âme. Et pour que ton âme puisse évoluer, nous sommes ici sur la Terre pour grandir, comme on le disait au début. Il faut prendre soin de ton corps parce que si tu n'en prends pas soin, au bout d'un moment, il ne va plus pouvoir porter ton âme. Donc, voilà, ça remet vraiment du sens dans pourquoi prendre soin de ton corps, en fait. Ok. Et d'ancrer ça avec des rituels, des petits rituels, comme ce petit rituel du namasté, comme ces petits rituels de la méditation du matin, ces petits rituels que tu peux initier juste aussi en faisant ton alimentation de pleine conscience quand tu manges et que tu savoures chaque aliment, que tu te prépares une super assiette avec des couleurs, etc. C'est ça qui te crée des petits rituels comme ça qui t'aident à ancrer dans ton corps avec tes 5 sens, encore une fois, pour prendre soin de ton corps. Voilà. Et tout ça, ça m'amène à un cran plus loin. Prendre soin de ton esprit, n'est-ce pas? Ouais. Et pareil, prendre soin de ton esprit, comment tu nourris ton esprit? Comment tu vas être à l'écoute? Et comment tu vas te respecter en respectant ton esprit? Alors, le point numéro 1, c'est vraiment ça. Comment est-ce qu'on peut nourrir son esprit? Tout d'abord, en y prêtant attention. Et encore une fois, là, pour moi, la méditation, que ce soit en marchant ou en la méditation de pleine conscience, en allant embrasser les arbres, en parlant de la nature, c'est vraiment ça. On a plein de moyens de méditer et de pratiquer la pleine conscience. Ça nous permet vraiment de développer cette capacité à vivre ce moment présent dont je parlais juste avant. Et de le cultiver et quelque part à chaque fois s'y reconnecter. Pourquoi? Pour aller calmer son mental. Parce que notre mental, il est là. Moi, je lui donne un petit nom à mon mental. Je l'appelle mon ami. Hé, mon ami, là, arrête, là, j'en peux plus. C'est vraiment ça. Et il intervient le matin, souvent, quand je me réveille. Après cette phase où tu es entre tes rêves et ton réveil, et où la machine, mon mental se met à s'enclencher et à penser à tout ce que je dois faire, je dis, stop, là, j'ai encore un peu besoin d'être en contact avec mon âme pour bien entamer cette journée et lui donner l'impulsion nécessaire pour nourrir l'intention que je vais poser. Ouais. Et ça, vraiment, la méditation, ça peut aussi évidemment passer par la respiration. Et ça, c'est des petits outils tout simples aussi. La respiration des 4-7-8, tu inspires sur 4 temps, tu gardes ta respiration sur 4 et tu expires sur 8 temps. Ça te permet de calmer ton mental en fixant ton attention sur cette respiration, justement. Et ça, c'est vraiment... ça aide à apaiser ton stress mental qui peut commencer dès le matin. Et il y a plein de gens, par exemple, qui commencent leur journée avec un réveil matin. Genre, et hop, ils vont se mettre en action comme des machines, comme des robots. Non, accueille ce moment tellement magique entre ce moment où tu es encore un peu dans tes rêves, dans ce monde de l'inconscient finalement, et où tu vas pouvoir poser ton intention pour ta journée, ce sur quoi tu veux porter ton attention et focus pour justement avancer sur ton chemin de vie. Et ça se fait en conscience dès le matin. Et là, tu prends soin. Tu nourris ton esprit dès l'aurore, en fait.
Et il y a un deuxième moyen de nourrir ton esprit, c'est avec le développement personnel. Tous les outils qui sont à ta mesure et à ta portée, justement, pour quelque part aller explorer ton monde intérieur. T'en connais un rayon là-dessus, Cécile? Oui, il y Mais a de quoi faire, hein. Il y a le choix en plus. Ce qui est super avec le développement perso, c'est que tu peux rentrer par la porte que tu veux. Il y en a tellement. c'est ça, ouais. Mmh. Et aller quelque part découvrir tout ton potentiel avec tes valeurs, avec redécouvrir tes passions. Mais bon, comme tu dis, il y a plein d'outils. Et justement, ça aide à développer un sentiment de croissance personnelle, de se nourrir. Mais alors là où il faut faire attention, c'est qu'on a tellement d'outils à notre portée avec tous les réseaux sociaux qu'on a là, qu'à un moment donné, il faut aussi ne pas trop aller chercher à l'extérieur ce qui est déjà en toi. Parce que Mmh mh. quelquefois, on veut trop remplir, trop, et puis on se rend compte que on développe rien. Parce qu'on a plein d'outils qu'on n'utilise pas. Tu vois, j'ai envie de faire un parallèle avec l'alimentation, avec la nourriture. Ouais, C'est-à-dire que soit tu le fais en conscience et du coup, tu vas chercher quelque chose que tu vas pouvoir mettre en application et qui te donne, un peu plus de perspective ou voilà, ou qui ouvre ton esprit sur autre chose. ouais. Soit tu manges sans conscience et tu es plus un peu dans la boulimie, comme Mhm. tu peux l'être avec l'alimentation, de combler un vide Tellement. sans savoir d'où il vient. Et ben, ça peut Ouais. être pareil avec, l'envie de se former, d'avoir de plus en plus de connaissances, mais le mot-clé que tu as dit tout à l'heure, c'est pourquoi? Pourquoi? Et expérimenter. Parce que tant que la connaissance, finalement, ça ne te permet, tout se passe dans le corps, on est d'accord, hein, c'est ce qu'on disait Mmh tout mh. à l'heure. Si tu n'expérimentes pas dans ton corps, et donc dans ton esprit, puisque tout est lié, c'est vraiment ça que j'essaye de démontrer aussi. Tant que tu n'expérimentes pas dans ta vraie vie, tes connaissances, en fait, elles ne vont pas être intégrées. Ouais. Pour intégrer ces connaissances, il faut les vivre dans ton corps, dans ton esprit et dans ton cœur. Donc Mmh mh. oui, tout à fait, je suis complètement alignée avec ce que tu viens de partager. Et quelque part, on va dire, ça m'aide à rebondir sur le point numéro 2 de comment prendre soin de ton esprit. Eh bien, c'est d'aller écouter ce qui se passe dans ton esprit. Et pour l'écouter, il faut des moments de silence. Et quand tu es dans ces moments de silence, tu es avec moi là parce que c'est Frozen. Uh-oh. Cécile, allô, allô. Mince. Ouais, t'es Frozen? Moi, je t'entends. Ah mince. Donc ça vient de moi alors. Je sais pas, c'est parce que moi, je te vois bouger en plus. Moi, je te vois pas bouger. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas grave. Toi, tu bouges sur ton écran, tu bouges? Ouais. Bon, écoute, alors du coup, on peut continuer l'enregistrement alors. Oui, mais le problème, c'est que moi, je vais pas t'entendre. Je vais pas t'entendre, Cécile. Eh ben oui, c'est nul du coup. Je déconnecte, je Ouais. reconnecte. Ah, c'est dommage. Ouais, ça marche. Je suis désolée. Hein. Ouais, je reste en ligne, d'accord? Ok. Ouais. Ça Ah marche. oui, ça vient de couper chez moi, ça y est. Ah, Bon, bon. ça vient juste de couper. Oui, t'es revenue, moi. T'es revenue. Ah bah c'est bon. Bon, du coup, Attends, je coupe pour voir si tu m'entends. Tu m'entends? ouais, je t'entends. OK. Bon, de toute façon, j'ai noté, c'était à 35 jusqu'à Ah, trop fort. 37:30. C'est trop fort. On va se laisser un petit peu de temps. Non, parce que l'autre fois, j'en ai eu une de coupure et putain, j'ai les galéré pour la retrouver, Ah ouais. et j'en pouvais plus. J'ai dit à Lionel: «S'il te plaît, écoute cette vidéo et note-moi quand Ah est-ce que ouais, ça tu coupe». m'étonnes. C'est l'enfer quand C'est c'est comme après tu l'as écouté 15 fois, tu fais: ça. Bon, alors du coup, on est «Je fais un petit parti. ça et on reprend». Attends.
Bon, on peut dire qu'on a une petite coupure, c'est pas grave, un petit incident Oui. technique. Okay. Donc, je reprends dans ce partage suite à cette coupure technique. Donc, écouter son esprit. C'est aussi une façon, évidemment, de prendre soin de son esprit. Écouter son esprit, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire être à l'écoute de ses émotions, notamment. Et comment on peut être à l'écoute de ses émotions? Eh bien, c'est d'apprendre à les identifier quand elles arrivent. Parce que les émotions, on ne les contrôle pas, en fait. Hein, c'est un peu Ça, comme c'est nos bien de le dire. pensées. Ça, c'est Ouais. bien de le dire. Mhm. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à se dire, tiens, elle est là, cette colère, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Pourquoi elle me visite maintenant? Et d'apprendre à welcome, l'accueillir, en fait. Euh, Mhm. c'est un processus qui n'est pas évident et qui demande de l'entraînement. Et Ouais. justement, de porter de la conscience là-dessus, d'être vigilant, en fait, d'avoir de l'attention. Parce que, comme on dit, la colère, la tristesse, bon, aussi la joie, hein, il n'y a pas que des émotions négatives, mais les émotions positives, en général, on sait comment les accueillir. Ouais, on s'en sort pas trop mal sur les émotions positives et Exact. agréables, quoi. Et donc, du coup, c'est plutôt, il y a un apprentissage à faire sur les émotions plus, on va dire, négatives. Et encore que, est-ce que c'est négatif? Je pense pas. Je pense qu'elles portent mal leur nom. On nous a Mm. appris quelque part ça depuis l'enfance. Encore une fois, l'inconscient collectif et notre société dans laquelle on vit nous apprend que être en colère, être triste, être frustré, c'est pas des émotions qu'on a le droit d'avoir. Mais elles font partie de nous. Et Elles ont si des on messages à donner quand même, hein. Exactement, elles ont des Mm, messages à donner. Et mm. donc, si on peut apprendre à les accueillir et à les voir, tiens, qu'est-ce qu'elle est venue m'apporter comme message? Mm, Cette mm. colère, cette frustration, d'où elle me vient? D'aller à la racine pour la comprendre. Et ben, ça permet de mieux l'accueillir et après Ouais. de mieux s'en libérer. Mm, mm. Et parce que, en fait, finalement, c'est ça. Ça, c'est une phrase de François Lemay qui dit: ce sur quoi tu portes ton attention prend de l'expansion, devient sensation et émotion dans le corps, puis devient vibration. Une émotion dure 7 secondes, Cécile. Si tu la gardes en toi avec contraction, Ouais. que tu ne t'en libères pas, eh bien c'est là où elle va devenir souffrance. Mm, mm. Et tu Et sais que donc, du coup, je sais pas si je l'avais lu quelque part, la colère, du coup, si tu la retiens, elle peut durer jusqu'à 48 heures. ouais, mais C'est même plus, énorme, j'ai quoi. envie de te dire, même plus. 48 heures en ressenti puissant, Ouais. mais après, tu peux la réactiver quand tu l'as pas traitée, quoi. Tu peux la réactiver. On va dire que la colère, elle va s'imprégner dans ton corps si tu n'y prêtes pas attention et si tu la refoules tout le temps. Mm, mm. Puis après, ça mène à avoir des maladies, hein. Donc, Ouais. faut vraiment prendre soin de nos émotions. Mm. Ce sont des signaux, c'est ton corps, encore une fois, qui communique avec toi, avec ton esprit. Quelque part, les émotions, c'est un peu un signal de ton âme. Ouais. Pourquoi j'ai cette émotion-là Mm, qui mm. me vient en fait. Et voilà, apprendre à les comprendre et peut-être après à les réguler, mais surtout à les laisser partir quand c'est le moment, quand elles ont délivré le message et que tu as pu décoder ce message, Ouais. laisse-la partir parce que sinon, si tu la gardes en toi, c'est un petit peu comme elle va s'envenimer, elle va petit à petit devenir un peu comme un bouton, quoi. Mm, Voilà, on mm. peut associer l'émotion au bouton. Quand tu as un bouton sur la peau, que tu le vois, et à un moment donné, ce bouton, si tu n'y prêtes pas attention, si tu ne le traites pas, il va petit à petit devenir du pu. Puis à un moment donné, pouf, tu vas être attiré et tu vas. Bienvenue. Excusez-moi, c'est très cru, mais c'est très parlant. Donc voilà, avant que ça s'envenime, traite-le. Porte attention, Mm, en mm. conscience. Donc voilà. Et après aussi, écouter ton esprit, ça passe aussi par la gestion du temps, Cécile, n'est-ce pas? Comment dire, ce moyen que nous avons d'organiser nos activités, eh bien, faisons-le de manière efficace, en nous respectant, en apprenant à gérer notre temps. Parce que beaucoup de notre stress, de notre pression, de notre charge mentale nous vient de notre manque de connaissances pour gérer notre temps.
Et du coup, on peut aussi s'alléger un peu l'esprit en apprenant ça. Et c'est vraiment un apprentissage. Et aujourd'hui, on a des outils magnifiques, hein, depuis que je sais gérer mon emploi du temps avec mon petit ordinateur plutôt que de le faire sur papier, parce qu'il devenait tellement énorme que ça me demandait vraiment une charge mentale importante. Ben moi, vraiment, je le ressens dans tout mon être. Je me sens tellement plus légère. Et ça, c'est un petit exemple. Hein. Mm, mm. Je ne sais pas si tu as un autre exemple que tu veux nous partager, mais… Ben, juste dire Ah, qu'en fait, la gestion du temps, elle est liée à la gestion de nos priorités. exact. Et souvent, c'est pourquoi on a un problème avec le temps, parce qu'on gère pas nos priorités et que du coup, on essaye d'en mettre trop dans la même journée. Tellement, tellement. Il y a Ouais. du tri à faire, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et du coup, bah, ça nous amène au sujet de comment équilibrer sa vie pro et sa vie personnelle, parce que notre charge mentale, elle vient beaucoup de ça aussi. On veut tout le temps être au top sur tous les plans, mais à un moment donné, encore une fois, nous faisons partie de la nature et de ce vivant. Alors laissons-nous traverser par ce vivant. Il y a des moments où tu vas beaucoup investir ta vie professionnelle et c'est OK, tu seras un petit peu moins présent dans ta vie personnelle. Il y a des moments où tu auras besoin de plus nourrir ta vie personnelle, familiale, relationnelle avec tes amis. Et c'est important aussi d'aller chérir ces moments-là. Et l'équilibre, on l'aura jamais. Mais comme le dit Einstein, pour garder un certain équilibre dans la vie, il faut rester dans l'action, dans le mouvement, en Dans le fait. mouvement, ouais. Mm, mm. Parfois, rester dans le mouvement, ça aussi, c'est un mouvement, n'est-ce pas? Prendre le Mm, temps de laisser infuser, ça fait aussi partie du mouvement. mm. Et c'est pour ça que j'insiste sur le mot mouvement plutôt qu'action. Mm, Parce que mm. dans l'action, dans notre société, on nous apprend ça très très bien. Faire toujours plus vite. Mais à un moment donné, laisser ouvrir un espace pour laisser infuser tout ce qui est connaissance, toutes les actions qu'on aura mis en place, ça aussi c'est essentiel pour se ressourcer et pouvoir repartir. Tu sais à quoi ça me fait penser? Peut-être Non, quelque chose qui pourrait illustrer ce que tu dis. dis-moi. Est-ce que tu as déjà fait du rameur? Que ça soit Ouais, sur l'eau ou un ouais, ouais, rameur, en ouais. salle? En salle, Il y a moi. moi aussi, parce que sur l'eau, je crains un peu. Il y a 2 façons de ramer. Soit tu rames comme j'allais dire comme un bourrin, excusez-moi, Ouais. hein, mais c'est que tu es tout le temps en train de ramer et du coup, tu as le cardio à fond, cardio à fond, cardio à fond. Soit tu utilises l'inertie, soit de l'eau ou de l'appareil quand tu es Ah, en en salle qualité. et là, tu tires, tu reviens tranquille, tu retires et en fait, tu bénéficies de toute l'inertie et tu te rends compte quand tu fais ça, parce que moi je l'ai testé, Ouais, que finalement tu vas plus vite et tu dures plus longtemps. mais tellement, et puis tu te sens peut-être plus léger, je sais pas, là, quand tu me racontes ça, ce mouvement-là, je me sens toute légère. Qu'en Et fait, ouh, c'est un rythme qui est plus lent, mais qui ouais, dégage autant de puissance, voire plus de puissance et qui est tellement. plus facile à tenir plus longtemps. Et Eh tu es pas ben, dans l'excitation de tout le temps. et puis tu es moins dans la crispation aussi. Tout à Tu sais, fait. ça me fait penser à cette image des bols tibétains que tu actives, tu sais, quand tu fais gling sur le… Ouais. Je dis n'importe quoi, mais voilà, je prends ça. Quand tu fais ça sur un bol tibétain, un bol en cristal, ça va émettre un son et des vibrations. Et Ouais. là, tout est fluide, tout va avec le vivant. Et dès que Ouais. tu mets de la crispation, eh ben, la vibration s'arrête. Et du coup, Mm. l'énergie ne passe plus. L'énergie, que ce soit dans ton corps ou dans ton esprit, quand tu es crispé, ça passe plus. D'où l'intérêt, comme tu dis, de laisser ce… Comment tu dis ça? Moi, j'ai Ce… parlé d'inertie, mais De ouais. laisser cette inertie faire son œuvre, en fait. Ouais. Ah ouais, très chouette. C'est, tu vois, tu lances une action, ben, laisse-toi un peu le temps de voir les résultats, quoi, avant de refaire autre chose Ben oui, ou de tirer des conclusions que ça marche pas ou n'a pas le temps d'émerger, en fait, ouais. de porter du fruit, quoi. Ouais. Ouais. Alors, le troisième point que je voulais aborder, c'était respecte ton esprit. Alors, comment tu fais ça? En cultivant la gratitude. Reconnecte-toi à tout ce que tu as déjà et remercie la vie pour tout ce que tu as. Chéris-le. Ah, mets ton regard là-dessus. Prends le temps de, je sais pas moi, ça peut être tout simple, ici encore une fois dans le moment présent, hein, quand tu croques une fraise, prends le temps avec tes 5 sens de ressentir tout ça et d'avoir de la gratitude pour ce moment-là. Que ce soit aussi dans ce que tu partages par exemple avec ta famille, les êtres que tu aimes, prends le temps de remercier la vie d'avoir apporté
toutes ces lumières, parce que chacun des gens qui sont autour de moi, autour de nous, pardon, sont des lumières pour chacun de nous. Ce sont des cadeaux de la vie, donc apprenons à remercier ça. Alors parfois, on voit pas toujours les cadeaux. Ça me fait penser à ce que j'illustrais à un moment donné, à cette par exemple, les contractions que je peux vivre avec mon mari, où je vois pas toujours que mon mari est là, un peu comme un miroir, pour me permettre de connaître, de détecter, d'identifier des choses qui, moi, me mettent en contraction. Pourquoi? Ça m'aide à aller chercher en conscience. Pourquoi est-ce que je réagis comme ça à ce qui peut me dire? Quelqu'un d'autre aurait réagi complètement de façon différente. Et donc voilà, être en gratitude avec tous les moments de la vie, les bons comme les mauvais, eh ben, ça te permet de les accueillir, encore une fois, l'accueil est vraiment là, hein, de les accueillir pleinement et de remercier. Peut-être aujourd'hui, tu ne comprends pas. Peut-être aujourd'hui, tu es vraiment en contraction et tu n'es pas prêt à avoir de la gratitude pour ces moments-là. Et c'est OK. Ayons de la gratitude pour ce qui fait du sens pour nous aussi. Mais voilà, le jour où tu comprendras et où tu seras quelque part sur ce chemin d'éveil en conscience, ben, ce sera le moment pour toi de remercier aussi pour ces moments de contraction parce que tu auras compris ce que la vie a voulu te faire comme cadeau en vivant ça et quelque part en allant pleinement, en traversant pleinement ces moments qui sont un peu obscurs et qui ne sont pas faciles à vivre. Et aussi, bah, c'est de t'accepter tel que tu es. D'accepter justement, quelque part, c'est, comment te dire, c'est ta vulnérabilité, quoi. C'est de traverser ton ombre pour découvrir ta lumière. C'est ce que Jung partageait dans ses lectures. Et tu ne peux pas expérimenter pleinement ta lumière si tu n'es pas passé par tes ombres. Et c'est ce que tu fais, par exemple, en tant qu'entrepreneur ou n'importe quand dans ta vie, en fait. Quand tu vis des échecs, par exemple, c'est en expérimentant pleinement l'échec que tu vas pouvoir assimiler ces apprentissages. Ouais. Hein? Donc, Tout à fait. Et puis, il y a un truc que tu m'as déjà dit que j'ai envie de reposer là, c'est aussi accepter que on ne comprend pas toujours tout et qu'on n'a pas la vision globale de yes. pourquoi est-ce qu'il y a cette contraction qui arrive à ce moment-là. Parce qu'en fait, cette contraction va permettre une expansion et ça, tu vas le comprendre que quand tu seras dans la phase d'expansion, de te dire: «Mais bon sang, s'il n'y avait pas eu cette contraction, je ne J'aurais serais pas pas là». pu. Ouais, Ouais. tellement. Ouais. Et Ça, ça, le garder en tête, ça permet aussi d'avoir confiance en la vie et tu es sur ma ça conclusion. allège. Ah désolée, Exactement. Non, mais c'est très bien. Ça j'ai veut dire que spoilé, pas bien. ça s'enclenche très, très bien. Et alors, juste pour finir sur les respects donc, de son esprit, c'est aussi identifier tes pensées limitantes et tes croyances limitantes parce qu'en allant les identifier, les débusquer, tu vas réussir à les transformer en croyances ressourçantes et en pensées positives aussi. Et tout ça, tu vas aller nourrir ton esprit. Et qui dit nourrir, dit respecter. Et la boucle est bouclée. Et ça me permet de Super. passer sur le dernier point de mon… On a encore le temps là, Cécile, ouais? On va se prendre un petit quart d'heure? Un petit quart d'heure, d'accord. Donc, ça me permet d'aborder mon dernier point qui est prendre soin de ton cœur. De ton cœur, ce cœur que je chéris tant. Et encore une fois, donc, comment tu vas aller nourrir ton cœur, comment tu vas aller l'écouter et le respecter. Donc, nourrir ton cœur, le point numéro 1, le cœur, c'est quoi? Le cœur, c'est l'amour. Hein? Donc, va nourrir ton amour pour toi-même, ton estime de toi. Ça peut passer par ce namasté que j'appliquais, que je partageais tout à l'heure. Et il y a d'autres rituels qui te permettent de te reconnecter à ton amour pour toi. J'ai d'ailleurs créé une petite méditation que je pourrais mettre en lien Avec plaisir. pour nourrir l'estime de soi, de t'accueillir tel que tu es et avoir une relation bienveillante avec toi-même comme tu l'aurais avec ton meilleur ami et de te valoriser pour qui tu es pleinement, encore une fois avec tes ombres et tes lumières, parce que c'est ça qui fait ton unicité. Nous sommes comme cette boule à facettes. Nous ne sommes pas tout noir ou tout blanc. Il y a du yin et du yang, et dans ce petit yin, il y a le petit point blanc, et dans le yang, il y a le petit point noir, et c'est vraiment ça, en fait, nous, en tant qu'êtres vivants. Et aller cultiver cet amour de toi et prendre le temps d'aller nourrir ça. C'est essentiel. Pour moi, c'est la base. J'aurais peut-être même dû le mettre en numéro 1, prendre soin de ton cœur, parce que, encore une fois, tout est connecté. Mais parce que quand tu t'aimes, tu vas aller nourrir ton corps et ton esprit.
Mais voilà, et très concrètement, encore une fois, c'est par des petites choses toutes simples, de prendre du temps pour toi, de te chérir, ton corps et ton esprit. Bah, c'est là où tu vas aller nourrir cet amour pour toi. Ouais. Parce que pour pouvoir aller aimer les autres, il faut d'abord s'aimer pleinement soi-même en embrassant ses forces et ses faiblesses. Parce que quand tu sais t'accueillir tel que tu es, eh bien, tu vas, toi, accueillir aussi les autres tels qu'ils sont, pardon, et tu vas pouvoir autoriser les autres à s'accueillir eux-mêmes tels qu'ils sont. Mm, mm. C'est très vrai. Et je sais que pour pas mal de personnes qui sont peut-être pas tout à fait prêtes à expérimenter ça, ça peut paraître très conceptuel et très théorique, Ouais. mais quand on l'a vécu, on le ressent vraiment comme ça. Il y a un avant et un après, en fait, dans la façon d'aimer les autres, en fonction du rapport que tu as avec toi-même. Et j'ai envie de te dire, tu dis qu'il y a un avant et un après, mais j'ai envie de dire que il y a toujours un avant et un après pour toi-même aussi, en fonction de la situation que tu expérimentes dans la vie. Parce qu'il y a des moments où tu vas avoir une estime de toi qui va être renforcée, et puis tu vas être dans un moment de vie où peut-être que c'est facile et tu vas avoir confiance en toi, etc. Mais il y a des moments aussi où tu vas devoir aller te reconnecter à cette estime de toi. Tu vas devoir aller la nourrir et en prendre soin un petit peu plus pour qu'elle renaisse et qu'elle te repartage sa lumière. Ouais. Et donc, c'est un petit peu un cycle, en fait. Il y a un avant et un après, mais aussi avec la façon dont tu l'expérimentes dans ta vie. C'est ça que je veux te dire. Mmh Et mh. puis, il y a tout le temps à aller le cultiver pour le Ouais, nourrir. Ouais. ouais, je suis d'accord. Après, nourrir aussi, c'est les relations sociales, hein. Nous sommes des êtres, nous sommes des animaux, mais avant tout, ce qui nous caractérise, c'est notre lien social. On a besoin d'être connecté aux autres. On a besoin d'aller chercher cette relation avec les autres, parce que les autres sont notre miroir aussi. Mmh Et mh. quelque part, c'est ça, renforcer ce sentiment d'appartenance, c'est essentiel, se sentir faire partie d'un tout, quoi. Ouais. Et de pouvoir contribuer à ce tout et de recevoir ce que ce tout peut nous apporter. Donc ça, on l'a en se connectant aux autres. Et puis aussi tout ce qui est comment dire, libérer nos sentiments, libérer nos émotions, hein. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Mmh mh. Écouter son corps, c'est aussi être dans l'empathie. Ça veut dire que on va développer une capacité à ressentir et à comprendre ce que l'autre ressent. Ouais. Et ça, se connecter en cœur à cœur avec l'autre, l'accueillir tel qu'il est, eh bien, ça nous apprend nous-mêmes aussi à quelque part nous accueillir aussi avec empathie. Mmh Pourquoi mh. je dis ça? Je prends juste un exemple qui t'a balayé tout le reste si on n'a pas le temps, mais c'est essentiel. Moi, j'étais quelqu'un de très, très joyeux et j'avais du mal à accueillir la tristesse des autres. Notamment, je partage de plein cœur. Ma belle-mère, un jour, j'entends dire à mon mari, j'étais en haut de l'escalier, et dire: «Ah, mais de toute façon, avec Hello, on ne peut jamais exprimer le fait qu'on soit triste ou pas en énergie.» Ah, je me suis dit: «Oh my God, si c'est ça que je renvoie», je me suis dit: «Mince, c'est quoi ça?» Mmh Et mh. petit, la vie m'a amené des petites pépites que je n'ai pas tout de suite compris. Mais un jour, je me suis dit: «Mais ouais, pourquoi j'accepte pas? Pourquoi j'ai du mal à accueillir cette tristesse?» Et j'ai été Ouais. trahie sur moi-même et j'ai compris que cette tristesse me venait d'un moment très particulier dans mon enfance où j'avais vu pleurer ma maman. Et tu sais, en tant que fille, on est vraiment, il y a un lien de connexion, hein, de intergénération, Ouais. de cette lignée féminine finalement, cette lignée sacrée. Et je me suis vue en train de me dire: «OK, ma maman, elle pleure.» C'était la première fois où je la voyais pleurer parce qu'elle perdait un enfant. Elle avait fait une fausse couche. Mmh mh. C'est un peu comme si je m'étais mis un point d'honneur à rendre ma maman joyeuse. Et ça, je l'ai Ouais. cultivé tout le temps dans ma vie. Et donc, Mmh pour mh. moi, j'étais toujours joyeuse. Donc, quelque part, c'est quelque chose que j'ai en moi. Mais j'ai dû apprendre récemment à aussi accueillir cette tristesse, la tristesse Mmh. des autres ou la mienne, comme Ouais. quelque chose de joyeux, parce que ça me permettait, comme on le disait tout à l'heure, d'accueillir cette ombre pour pouvoir aller chercher ta lumière et de renforcer cette joie inconditionnelle que tu as en toi, que ça Mmh mh. passait par l'acceptation de cette tristesse ou des autres émotions qu'on qualifie d'un peu plus négatives, mais qui finalement sont tellement porteuses de joie et de lumière, quoi. Mmh mh. Donc voilà, je voulais partager ça parce que c'est… Et c'est en lien avec ce que tu disais tout à l'heure sur le mouvement, c'est que tout est en mouvement. On n'est pas des êtres qui ressentons la même chose tout le temps, là, l'encéphalogramme plat, c'est pas Ouais, comme tu possible. dis, c'est exactement Ouais. ce cœur qui bat tellement. Ouais. Ouais. J'aime beaucoup Ouais. cette image, Cécile, que tu ramènes, parce qu'on est dans l'espace du cœur. C'est pas un encéphalogramme plat qu'on est. Nous sommes comme ça. Ouais.
Tu vois, vraiment, c'est Ouais, ça. ouais, Merci. ouais. Et donc, voilà, bon après, voilà, et évidemment, comme tu disais, je jump parce qu'on n'a pas trop le temps, mais c'est vraiment, pour moi, l'essentiel, c'est aussi cette connexion spirituelle, de se reconnecter à ce plus grand que toi, à l'intérieur de toi, de se reconnecter au divin que nous avons en chacun de nous. C'est essentiel pour justement apprendre à lâcher prise. Il y a un plan divin qui est là. On s'en rend bien compte, on ne peut pas tout contrôler. Nous ne contrôlons pas la météo du jour, nous ne contrôlons pas nos émotions aussi, quelque part. Tout ça, c'est fait, acceptons ce qui vient à nous, ayons cet esprit d'observateur et d'explorateur pour aller découvrir ce que la vie nous amène. Pourquoi? Et je jump directement sur ma conclusion. La vie a un plan bien plus grand pour toi que ce que tu peux imaginer avec ta capacité intellectuelle, ton niveau de conscience du moment. Et donc, laisse-toi porter par la vie. Ça ne veut pas dire ne fais rien et ne fais rien, mais ça veut dire juste lâche prise, comme tu disais tout à l'heure, et confiance en la vie. Ça, c'est vraiment quelque chose que ma maman me répète tout le temps. Fais confiance à la vie. Parce que la vie, elle sait ce qui est bon pour toi. Mais ton job numéro 1, ne l'oublions pas, apprenons à nous connaître, comment dire? Ouais, c'est ça. Apprenons à reconnaître et à connaître notre corps, notre cœur et notre esprit. Apprenons à en prendre soin. Et c'est vraiment ça notre job numéro 1. Et quand on apprend à faire ça avec le flow de la vie, c'est là où on est prêt à embrasser pleinement la vie avec tout ce qu'elle te propose et à apprendre à embrasser, que ce soit les bons moments comme les mauvais, parce que si on fait confiance à la vie, on sait qu'il y a un cadeau derrière et qu'elle nous a préparé quelque chose de waouh. Et ça nous permet vraiment de relax, C'est clair. Ouais. d'accepter nos imperfections. On est humaine. Et c'est ça qui fait notre beauté et notre unicité, d'accepter de lâcher prise, de se foutre la paix aussi. Ça aussi, c'est hyper important. Hein? Et vraiment de faire juste ce que tu peux, du mieux que tu le peux, en t'acceptant comme tu es, en te respectant, te ressourçant, n'est-ce pas, Cécile? Tellement intense pour moi. Et puis de se détacher du résultat. C'est aussi ça, faire confiance à la vie, d'embrasser pleinement le processus. Si tu es tout le temps en train de vouloir contrôler et de vouloir voir le résultat et de te connecter au résultat final, le processus ne peut pas agir parce que c'est toi qui contrôles. Alors que quand tu laisses le processus agir et que tu embrasses la vie, là, c'est la vie qui vient en toi. Et la boucle est bouclée et tu ravives le vivant et tu embrasses pleinement le vivant qui est en toi. Tu vois, et tu respectes cette vie de l'univers, du cosmos dont tu fais partie. Excellent, donc, voilà. J'adore. Je ne vais pas rebondir parce que sinon on est reparti pour 1 heure de discussion. Mais j'ai connecté ce que tu as dit à plein de concepts. On aura l'occasion d'en discuter dans d'autres cadres. Mais ouais, c'est ça qui est génial. Je me réjouis déjà. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté. Je pense que ça va aussi faire son chemin auprès de ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui, de commencer à détecter comment est-ce qu'on peut mettre ça en pratique dans sa vie et qu'est-ce qui fait sens pour chacun. Ouais, j'espère que c'est pas trop conceptuel, mais assez pratique quand même. Eh bien, écoute, ce que j'avais envie de dire, Ouais, si ça reste trop conceptuel, ouais. les gens peuvent te contacter. Et justement, je crois que tu avais une Oui. proposition, un petit cadeau pour les 5 Ben, premiers là, qui vont se dépêcher de prendre contact avec toi. Ouais, en fait, ouais, je voulais justement, pour rentrer dans le plus concret et que ça prenne comment dire, de la consistance dans ta vie, toi qui nous écoutes, moi, je t'offre un bilan de où tu te trouves dans ton cœur, comment tu te trouves dans ton cœur, dans ton corps et dans ton esprit aujourd'hui. Et basé sur ça, une fois qu'on aura fait ce bilan, j'offre 1 heure et demie en fait d'une rencontre en one-to-one pour te permettre d'établir où est-ce que tu te situes, où est-ce que tu veux aller et quelles seraient les étapes intermédiaires dont tu aurais besoin pour justement cheminer dans cette vie, te créer ton chemin de vie pour te créer une vie qui t'inspire. C'est vraiment ça en fait.
Mm, Et en 1 heure, en 1 heure et demie, on est bien d'accord, on ne va pas arriver à refaire le monde, mais l'idée, c'est vraiment de focus sur ce bilan et déjà te donner quelques clés qui sont vraiment faites pour toi. Parce qu'on est tous uniques et on vit les choses toutes de façon différente. Donc voilà, c'est de vraiment rentrer dans du concret et de t'aider à peut-être créer une routine et peut-être aussi identifier quelques croyances limitantes pendant cette heure et demie pour te permettre de repartir avec dans ton backpack les premiers outils, un peu comme une trousse de secours qui te permettraient de te mettre en route sur ton chemin. Voilà. super, ça c'est un super beau cadeau. Merci beaucoup, Hello. Donc, Non. dépêchez-vous, il n'y a que 5 places. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses à en apprendre de ce qu'Hello peut vous enseigner et du regard qu'elle peut avoir aussi sur ce que vous vivez et que peut-être justement vous ne comprenez pas aujourd'hui. Un regard extérieur peut toujours aider. Alors, j'ai envie de dire que ce que j'ai appris de la vie me permet de poser les bonnes questions pour amener la personne que j'ai en face de moi à elle-même trouver son fil d'or intérieur pour pouvoir aller tisser en fait la vie qui lui ressemble. C'est vraiment ça. Plus que des conseils, ça va être vraiment poser des questionnements qui vont l'amener à avoir des prises de conscience et d'autres questionnements qui vont l'amener à trouver elle-même ses réponses. Parce que comme tu dis, Cécile, la réponse est J'allais le dire. J'allais te dire, tu me l'as ôté de la bouche. Je mettrai le lien sous la vidéo pour ouais, prendre son rendez-vous avec toi. Et génial. merci encore. Non, Et c'est puis moi du qui te coup, remercie. Merci à dans toutes le celles mail qui récap de ont ce soir, répondu. on mettra le lien vers ta méditation. Là, je pense que ça va beaucoup plaire Oui, aussi. génial. C'est c'est un moment magnifique. C'est quelque chose que moi j'ai vécu quand j'étais en Malaisie en pleine, comment tu dis, c'est pas la savane, c'est enfin en pleine nature, quoi. Et je me suis dit, il faut absolument que je fasse revivre ça aux gens qui viendront à moi parce que pour moi, ça a été très, très porteur de vivre cette méditation guidée. Voilà. Ok, eh ben super, on se réjouit d'avance de l'écouter. Bientôt, Merci Hello, merci à encore, bientôt. Cécile. Ciao.